déployez vos ailes, ma nouvelle chaîne YouTube. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Pierre-Yves Boinski. Bonjour Pierre-Yves, comment tu vas? Bah, ça va très bien, je suis content d'être là avec toi, avec vous, les auditeurs, tout le monde. Merci Ah bah, encore. moi aussi, je suis super contente. Ça fait combien de temps qu'on se connaît maintenant? 6 ans à peu près, c'était en 2018? Ah, exactement, oui. Par les réseaux sociaux. Par les Et réseaux ensuite, on sociaux? s'est vu en présentiel par l'intermédiaire d'une amie en commun qui s'appelle Violette et qu'on salue au passage, hein, Qu'on salue au avec son passage? mari et sa famille, hein. Ouais? Oui, Oui, c'était une conférence médiuminique que j'avais fait. J'avais fait des contacts défunts en salle à Dunkerque, et c'était grâce à Violette et David qui nous avaient eu la gentillesse de nous accueillir dans leur établissement. Et après, on s'est revus encore. J'ai fait une autre conférence, c'était encore revenu. Et oui. puis alors, à chaque fois, tu as eu des messages, toi, en plus. Dans les premiers, à chaque fois. Ouais, tu Mm. as eu un message de qui, toi, la première fois dans ma première conférence? Alors, la première fois, c'était un message de ma mère, qui est donc partie de l'autre côté du voile, comme on dit. Et c'était vraiment bluffant. En fait, je ne serais pas venu si je ne croyais pas déjà à ces choses-là et si j'étais pas déjà dans le milieu, on va dire. Mais euh, ben, tu l'as fait avec bienveillance. Pour moi, en tout cas, ça m'a secoué, ça m'a touché. Et puis, j'ai été aussi touché par ben, tous les messages que tu transmettais à tour de rôle aux personnes dans la salle et Mhm. qui pleuraient, mais qui pleuraient de larmes de. À la fois, il y avait de la peine, mais il y avait aussi Il y beaucoup avait de de la joie. joie. Mhm. Oui, parce qu'ils étaient entourés, il y avait des gens autour d'eux, il y avait nous, il y avait toi avec ta voix bienveillante, etc., etc. Et ça, c'était vraiment chouette. Ouais, c'était une belle expérience. Et ensuite, le deuxième contact, 2 ans plus tard, c'était pour mon frère, Ouais. qui est aussi mon petit frère, qui est parti. Et même chose, je crois que j'étais le deuxième à passer, parce que ben, parfois on se dit, ah, est-ce que je vais passer ou pas, hein, c'est normal. Bah oui. Et, Mhm. et puis tout de suite, tu m'as transmis plein de messages qui ne pouvaient pas. Ah, voilà, il n'y avait pas, pas d'erreur, c'était sûr. Ouais, ouais. En tout cas, toi, Et, Pierre-Yves, oui, alors aujourd'hui, tu as 42 ans, tu es marié, tu as 3 enfants. Tu es oui, né le 25 novembre 81, si je me trompe pas, oui, à c'est Douai, ça. c'est ça, dans le Nord-Pas-de-Calais, si je me trompe pas. Oui, Moi, c'est vrai que on a toujours le contact entre nous parce que tu es dans mes réseaux, je regarde ce que tu fais, tu regardes ce que je fais, tu as lu mes livres, tu es très encourageant, tu es quelqu'un qui est très bienveillant, très encourageant. Et je sais pas pourquoi, il y a 3 semaines, avant de créer ma chaîne YouTube, j'avais quelque chose qui me turlupinait, j'avais un souci et je me suis dit, je sais pas, ou alors les guides ils m'ont soufflé ton nom et j'ai dit il faut que j'appelle Pierre-Yves, il faut que j'ai une guidance avec lui. Donc je t'envoie un petit message. Alors oui, futur consultant et consultante, je vous préviens, si vous envoyez un message à Pierre-Yves, il va pas répondre dans l'heure, hein. ouais, c'est vrai. Voilà, et je me C'est suis pas dit, tiens, je évident. vais consulter Pierre-Yves. Donc tu me réponds quelques temps après, tu me dis, il n'y a pas de souci, il Ouais, faut qu'on se cale et c'est tout. vrai. Donc on s'est calés, tous les deux. Et puis, donc, on s'est au téléphone. Et voilà, je t'explique un petit peu le truc, mais sans plus, et je te pose ma question. Et toi, tout de suite, tu me poses la question, mais tu me dis, de toute façon, tu as déjà tes réponses, tu le sais déjà. Tu m'as dit, tu sais déjà, ils t'ont déjà répondu en haut, mais comme je suis humaine et puis que je suis comme les autres, et je me dis, j'ai toujours besoin de réconfort. Et en fin de compte, pendant cette consultation-là, tu as été, mais en fin de compte, c'est ce que j'ai dit à mon mari quand j'ai raccroché après avec toi, mais j'ai en fin de compte, Pierre-Yves, il est bluffant, quoi. T'as dit des trucs que déjà les guides m'avaient dit, avec les mêmes mots, les mêmes phrases, Mm, d'accord. et pendant cette consultation-là, t'as eu mon grand-père maternel que je n'ai jamais connu parce que voilà, il est mort jeune et quand je suis arrivée en 75, je suis née en 75, il était parti déjà. Et tu m'as dit des choses que moi-même je ne savais pas, que j'ai su par ma maman en fait, qui m'a dit, voilà, après ça reste entre Mm, nous, mais c'était extraordinaire parce que moi,
en fin de compte, ça a été une synchronicité pour moi parce que bah, cet été, on a vécu des choses, bah, après, comme dans toutes les familles, hein, ça a été compliqué, ça a été dur. Et en fin de compte, cette guidance, elle est tombée impec parce que tu m'as dit des choses et en même temps, tu as ce grand-père qui arrive et qui me dit des choses en adéquation avec ce que mon âme vivait à l'heure actuelle. Et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça, mais ça m'a fait un bien fou. Donc je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, mais Pierre-Yves, il faut que je le mette en avant, il faut qu'il sorte de sa coquille, qu'il sorte de son chalet. Et j'ai dit, il prête à être connu. Alors aujourd'hui, toi, Pierre-Yves, tu es psychologue pour enfants en Oui, difficulté pour la protection de l'enfance et tu es aussi voyant et médium à 42 ans. oui. Alors, comment Et on en arrive au métier de à la psychologie, à la médiumité et à la voyance? On est curieux de t'entendre. alors avant d'aller sur le terrain de la psychologie, j'ai fait de l'aide humanitaire en Afrique. Je suis aussi allé en Thaïlande. Et ensuite, j'avais pour objectif de devenir éducateur sportif. D'accord. Et je, là, par contre, j'ai une sorte de trou noir. Je ne sais pas comment je me suis inscrit en fac de psycho. Alors que j'ai fait les démarches moi-même, j'ai fait les démarches pour avoir une résidence au Crous, une résidence universitaire. Mm. Donc les papiers, ils ont été faits, j'ai signé, c'est moi qui ai fait, mais j'étais en sorte de pilote automatique. Comme D'accord. si c'était, on me dit, bon allez, tu vas pas dans la bonne voie, on prend la télécommande et on t'y met, quoi. Et donc, éducateur sportif, avant de passer le concours pour être éducateur sportif, pour entrer au CREPS, l'école où on forme les éducateurs sportifs et autres, j'avais quelques mois à attendre. Et du coup, j'ai dit, bah, en attendant, je vais m'inscrire à la faculté de psycho. Parce que dans le sport, il y a beaucoup de psychologie. Mm. Et ça me servira pour le concours et pour la suite. Et puis, D'accord. en fin de compte, je me suis rendu compte que ça m'a très vite plu, les études de psychologie. Puis, je me suis dit, bah, je vais continuer, première année, deuxième année, troisième année. Puis, à chaque fois, mes notes, elles évoluaient. Et j'ai fini à avoir mon master pour avoir le titre de psychologue haut la main. Euh, et du coup, j'ai passé le concours d'éducateur sportif en candidat libre que j'ai obtenu, mais je me Bien. suis lancé dans ma carrière de psychologue. Et avant ça, j'avais aussi mon BAFA pour être animateur dans un centre de loisirs. J'étais professeur de karaté. Ouais, j'ai fait beaucoup de choses, Alors, mais on peut c'est dire, la psychologie Pierre-Yves, qui m'a plu. alors, Oui, excuse-moi, je te coupe, on peut dire qu'en fin de compte, quelque part, l'être humain t'intéresse, mais franchement, tu es vraiment ouvert à l'être humain, quoi. Le sport, la psychologie, et puis on va en venir maintenant justement à la voyance, à la médiumité. Mais je me souviens, je sais pas si tu te souviens, à la deuxième conférence, tu étais au premier rang, ça je m'en souviens toujours. Et oui. je t'avais dit, tu avais eu un message, c'était par le biais de ton frère ou pas, je sais plus. C'était mon frère, la deuxième, oui. Voilà, et je t'avais parlé de tout ça, des oracles, des cartes, de la voyance et tout, et qu'on t'avait dit d'en haut que tu étais capable de canaliser Oui, des messages. c'est ça. Exact. Et en fin de compte, après cette conférence, t'en as fait quelque chose en fin de compte de tout ça. Oui. T'as bien Euh, avancé. Déjà, suite au décès de ma mère, j'étais, en fait, ça remonte il y a bien longtemps, hein. Moi, j'ai toujours été intéressé par tout ce qui était paranormal, étrange, inexpliqué, etc., Ouais. etc. Le monde de l'au-delà, Euh, l'autre côté, quoi. Tout ça, c'est ouais. ça, l'astrologie, les pyramides. Et puis, j'avais un livre. En fait, ma mère, elle avait, quand j'étais enfant, elle achetait un abonnement. Elle avait un livre par mois qu'elle achetait et elle payait moins cher. Bon, je ne peux pas faire la pub. Ouais, mais je Et vois. Ouais. ouais, je ne sais plus si ça existe encore. Mais alors, un jour, elle m'a acheté un livre avec un pendule et j'étais pas encore au collège, hein, peut-être 10, 11, 12 ans, je sais plus. Ah oui, quand Et même. du coup, à cet âge-là, j'avais déjà un pendule et je faisais girer le pendule sur des planches parce qu'il y avait un livre avec qui expliquait comment on tient le pendule, tout ça. Et donc, très tôt, j'étais là-dedans. Et ensuite, ça s'est un petit peu éteint, on va dire, au moment de mes études de psychologie. Mhm. Parce que la psychologie, c'est une science, on n'étudie pas ces choses-là. C'est Darwin qui est mis en premier et pas D'accord. le créationnisme, etc., etc.
Et c'est au décès de ma mère que, un petit peu avant, autour quoi, parce qu'elle était malade et après, où je me suis remis là-dedans pour, bah, il fallait que j'expérimente par moi-même. Donc j'ai repris le pendule, j'ai fait de l'écriture inspirée. À partir de là, je me suis lancé. J'ai eu des expériences, très particulières, en séance de sophrologie qui étaient, payées par notre travail, hein. Donc c'était juste, c'était pas un engagement personnel, c'était, D'accord. dans le cadre du travail, ils nous payaient une sophrologue. On était en groupe avec Mhm. les collègues et elle faisait une séance de groupe et moi, j'ai rencontré mon guide D'accord. lors d'une séance. Ouais. Mais je pense, Et après, ouais, puis je pense qu'il y oui, a un temps, il y a un temps pour, il y a un temps pour tout, Pierre-Yves. Euh, on a un parcours de vie, on a des choses à faire, on a des épreuves à vivre, on a des rencontres, une grande rencontre sentimentale, on a des choses à mettre en place avant justement de goûter, enfin d'être dans ce choix de vie-là, de devenir, c'est pas d'être, c'est de devenir médium comme tu dis, médium et voyant, et d'être au service des autres, d'aider les autres, de les guider, de les conseiller et aussi, entre guillemets, de les consoler. oui, Et je trouve que c'est super parce que ta psychologie doit vachement t'amener une belle médiation, en fin de compte, quand tu fais quand tu fais des consultations, parce que tu as une voix douce, tu comprends l'être humain. Moi, je sais que bah, la guidance que tu m'as faite, ça m'a fait énormément de bien parce que tu étais beaucoup dans la psychologie. Tu as appuyé sur des choses qu'il fallait que je change. Bah évidemment, voilà, aujourd'hui j'ai 50 ans, il y a des trucs, bah oui, on le sait, mais on le fait pas. Et toi, tu as été tout doucement, tu as dit, ben oui, mais là, tu vois, ils me disent en haut que tu vois ça, tu devrais pas, ou voilà, tu te poses ceci, cela, et tu es beaucoup dans la douceur et dans la psychologie. Et je pense que bah, tes consultants, ils doivent ressortir de tes guidances en disant, ouais, ça, franchement, ça fait super du bien. mmh, oui. C'est vraiment bénéfique, c'est vraiment thérapeutique. Moi, je t'ai trouvé super, quoi. C'est c'est beaucoup le retour que j'ai et c'est pour ça que je continue. Mm. Alors, on peut pas satisfaire tout le monde. Bien Il y a sûr. beaucoup de personnes aussi qui appellent, enfin que j'ai en entretien, en séance et qui me disent: «Non, non, non, ça me dit rien, non, ça me parle pas». Ah bah Je ça. continue la séance. Je dis: «Moi, à sa place, j'aurais raccroché il y a longtemps». Mais elle continue quand même, ou il. Et puis 15 jours après, ou peut-être même avant, ils m'appellent, puis ils me disent: «Bah, tu avais raison. En fait, c'était ça, ça, ça». Mais sur le moment, on n'entend pas ou on comprend pas tout de suite. Bien Ou alors sûr, on a ouais. besoin d'aller demander à un parent, parce qu'on n'a pas connu les aïeux et Mm. du coup, ils disent: «Non, non, non» et puis après coup, m'envoient un message ou ils m'appellent et ils me disent: «Ben, ouais, tu avais raison». Je voulais juste revenir sur le distinguo entre la psychologie et la médiumnité. Mhm. Je ne mène pas un entretien en psychologie, un entretien clinique, comme je mène une séance de médiumnité ou de voyance Bien ou de sûr. guidance. Mm. C'est pas la même chose. C'est vraiment deux entretiens différents. En psychologie, c'est une science, il y a des modèles, on applique des techniques, euh, et du coup, c'est, j'ai presque envie de dire, c'est mon mental qui domine et du coup, je n'ai pas Ouais. des défunts qui arrivent comme ça, tirent l'arigot derrière Oui, les oui, personnes ou d'accord. dans Ouais, ma ouais, tête. ouais, ouais. Mm. Et je suis vraiment dans mon travail de psychologue. Quand c'est des séances de médiumnité ou de voyance, je suis dans un total lâcher-prise qui fait que, euh, avec moi, je garantis le secret professionnel. Parce qu'en Ouais, fait, ça c'est une sûr. fois la séance terminée, Mm. je ne me souviens pas. Oui, t'as le Donc, je voile ne de peux pas. l'oubli comme moi, et heureusement parce qu'on Oui, deviendrait dingue, j'ai envie de te dire. Et oui, puis, ce oui. qui est aussi différent de chez moi, toi, tu as un crayon et une feuille aussi, tu écris des mots. Oui. Oui. Ouais. J'ai besoin. Alors, soit c'est parce que c'est des mots qui arrivent en même temps que j'écoute la personne qui réagit à ce que je viens de dire, Mhm. mais en même temps, je suis déjà dans l'après. Et puis, ça me permet aussi, quand je reprends mes esprits, euh, de relire ma feuille et puis de relire des mots. Au moins, Ouais, l'entretien est plus structuré. Parce que ouais. moi, au fur et à mesure, j'oublie.
tandis que c'est perturbant pour moi d'être paumé. Après, Oui, je suis oui, en bien face de la sûr. Ouais, personne. je me souviens quand on a fait une consultation tous les deux. Ouais. Tu m'as dit à un moment, tu m'as Et dit, du Karine, coup, je t'ai dit des trucs, mais attends, j'ai oublié. et Redis-moi ce qu'ils viennent de me dire. voilà, j'ai Ouais. ma feuille. Ma feuille, elle me sert à la fois une sorte d'écriture inspirée, Oui. automatique, je sais pas. Et à la fois, elle me sert de guide d'entretien pour revenir sur certains points en disant: «Ah bah tiens, tu dis ça, puis regarde, je l'ai noté juste avant, donc oui, ça confirme». D'accord. Mmh, Donc toi, c'est ma t'as façon à pas moi de travailler. de, que je veux dire, t'as pas de jeu de cartes, t'as pas d'oracle en fait. J'ai l'oracle de Karine Bouteau. Ah bah oui, mon oracle. Je sais même plus où il J'ai est, ton tu vois. oracle. Oui, c'est ton oracle J'ai là, ton t'as ça? oracle. T'as celui-là? Oui, Je sais pas voilà, si on le j'ai voit. celui-là que Ouais. j'utilise, Hmm. mais d'une façon particulière. Je le mélange et j'ouvre. D'accord. Je je trie pas les cartes, je fais pas, 1, 2, 3, le nombre de lettres du prénom ou le tirage en croix. J'ai une façon bien particulière à moi de l'utiliser. D'accord, ok. Je coupe, je fais des coupes, 1, 2, 3, 4, autant que ça me vient et ça marche. Ouais, c'est magique. Bah, oui, voilà, c'est Et magique. Ouais. sinon, j'ai pris aussi le tarot de Marseille, mais j'utilise que les 22 lames Oui, les principales. 22 lames principales, ouais. Voilà. Et toi, Et le tarot de Marseille, il te parle là? Parce que alors moi, c'est mort, hein. Moi, le tarot de Marseille, c'est des cartes mortes, hein, pour moi. Ça me parle pas du tout. j'ai ah, une carte pour toi, elle dira pas la même chose qu'une carte pour l'autre. Ouais. Mon regard, il va être attiré par un détail Ouais. D'accord. et et ce détail, après, je le prends et je Mhm. le décortique. Un Ok. peu comme quand j'ai fait une séance de médiumnité, j'ai un mot ou une phrase qui me vient et après je dois déchiffrer, mais je suis aidée. Enfin, Bien ça sûr. vient tout seul, Bah, tu sais bien ça que pendant glisse. une séance, on a toujours nos guides et nos anges autour de nous. Ah Il oui, suffit oui, d'allumer moi, à chaque fois avant une séance, j'allume une bougie, j'ai dit, bah voilà, soyez oui, autour de moi, etc., etc. Alors, tu es bien d'accord qu'une séance de voyance n'est pas pareille qu'une séance de médiumnité. La voyance, on sait que c'est le passé, présent, futur. La personne qui vient nous voir ou qui nous appelle, c'est parce qu'elle veut des infos sur son sentimental, son professionnel, ses projets, sa famille. C'est de la voyance pure et dure. Mais par contre, dans une séance de voyance, c'est ce qu'on disait tous les deux parce qu'on s'en rend compte, parce que moi, ça me le fait de plus en plus souvent, et toi, tu as des défunts qui viennent se glisser dans la séance en donnant des messages ou en disant oui, coucou, je suis là, je suis décédé comme ça. Tu as souvent un papy, une mamie ou une maman en disant bah, je suis là, je t'embrasse et qui nous racontent un petit peu l'histoire de leur décès, comment ils sont partis, etc. Et qui viennent donner des ouais, messages. Mais par contre, il ne faut pas consulter un médium pour avoir de la vaillance avec son défunt qui est parti de l'autre côté. Parce que les gens, mmh, des fois, on m'appelle, enfin, je sais pas si toi, ça te le fait, mais on m'appelle en disant, bah voilà, moi, je veux une séance avec mamie ou papy ou maman et tout ça, parce que je veux qu'elle me dise ceci, je veux qu'elle me dise cela, parce que je suis bloquée dans ma mmh, vie, parce que j'ai besoin d'infos. Alors, j'ai leur dit, non, vous arrêtez tout de suite. J'ai dit, la personne qui est partie, le défunt, l'envolé, il est parti dans une autre dimension. Il est délesté de toute énergie terrestre. Il n'est plus dans le matériel, ni la consommation, ni bah, il n'est plus là-dedans du tout. Lui, s'il vient vous donner des messages, c'est des messages d'amour, de bienveillance. Il va donner des preuves de ce qu'il était sur Terre et de comment il était. Mais vraiment, ça n'a rien à voir. La médiumnité, les guides, avec la voyance, c'est deux choses. Voilà. Après, si on a un oui, message à recevoir, c'est ce que tu me disais. Bah, comme moi, mon grand-père qui est venu, que j'ai pas connu, c'est il est ça. venu dans ta guidance parce que paf, ça venait, c'était le moment que je reçoive son message en disant voilà, Mmh, nanana, je mmh. te dis ça, et ça c'est un cadeau, c'est une grâce divine. Enfin, je pense que Pierre-Yves, on est raccord là tous les deux au niveau de ça. On est raccord parce qu'en fait, moi, quand je me suis lancé, de façon sur les réseaux, de façon officielle, Ouais. en créant mon auto-entreprise et cetera, pour Mm. exercer dans les règles, Ouais. hem, j'ai fait, des sites et des pages Facebook, pages, Instagram, Ouais. TikTok, les réseaux, quoi, Mm. et j'ai compartimenté. C'est-à-dire, autant de temps, je peux faire de la voyance, autant de temps, de la médiumnité, je peux faire, accès à vos vies antérieures,
soit Mm. énergétique, Mais je pense que tu étais vibrante, dans mais ton ça, c'est mental. En fin de compte, là, tu oui, étais dans ton mental, tu commençais à compartimenter. En fin de compte, comme on dit, une guidance, il faut vraiment lâcher prise, il faut se laisser aller. Et à chaque fois mmh, qu'on commence une séance, je ne sais pas si tu fais comme moi, j'allume une bougie blanche, je sais que tu le fais, oui, et en toujours. disant, Moi, allez, je on l'ai fait. lâche prise, allez, allez-y, amenez-moi ce qui doit arriver, et là, C'est ça, allez hop, balancez tout, c'est ça. voilà. C'est comme ça que ça marche, en Et fait. et en fin de compte, c'est pas compartimenté. Au Mm. départ, je pensais pouvoir faire comme ça, dire aux gens: «Bah, voilà, prenez», enfin, un peu comme au Au marché ou marché, au magasin, voilà. Mm. vous pouvez prendre ça ou ça ou ça. Et puis, en fin de compte, je me suis rendu compte que, ben, non, c'est tout en même temps. Voilà, c'est ça. Tout, Voilà, enfin, en comme tout tu vois, cas avec moi. voilà, tu peux avoir un Mmh, consultant, comme tu parlais tout à l'heure, Pierre-Yves, c'est vachement intéressant ce que tu dis. Tu parlais des vies antérieures. Alors mmh, moi, ça m'arrive. Alors, je suis pas du tout là-dedans d'habitude, parce que les vies antérieures, à chaque fois, je me dis, oui, c'est ici et maintenant, concentrez-vous sur ici, enfin bref. Et des fois, quand je fais d'accord. des consultations qui sont lourdes, hein, où il y a des pathologies lourdes, où il y a vraiment eu des choses dans l'enfance qui ont été compliquées, ben après, je vais pas te l'apprendre, hein, t'es psy, et après, il y a souvent un guide ou deux guides qui viennent en disant, mais attends, Karine, tu vas lui dire que dans une vie antérieure, il y a eu ça, 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 ça et ça. C'est ça, Et et enfin, voilà. Mmh, voilà, comme tu vois, je vais te donner l'exemple. Il y a une dame qui vient me voir, je la connais depuis longtemps. Et à un moment donné, elle a repris rendez-vous. Et j'ai dit à mes guides, j'ai dit, je vous jure, je la prends pour une dernière fois, parce que je ne sais plus quoi faire avec elle et tout. J'ai dit, mmh, aidez-moi dans cette séance, parce qu'en fin de compte, cette dame-là, elle a 40 ans, elle est très jeune, elle est infirmière, elle a sa maison, elle a une famille et tout. Enfin, elle est célibataire. Et elle cherche l'amour et elle trouve pas. Et j'ai dit, mmh, franchement, j'ai dit, aidez-moi. Pour la dernière fois que je la reçois, aidez-moi. Et en fin de compte, ils m'ont raconté que dans plusieurs vies antérieures, elle était dans un cloître. oui, Elle mmh, était bonne sœur. Elle était dans une vie religieuse, mais vraiment, mais genre, tu sais, je me lève à 5 heures du matin, je prie, vraiment enfermée de chez enfermée. Et elle avait jamais connu de relation sentimentale. Et donc, elle arrivait dans cette vie et elle voulait expérimenter ça. Et on voyait que c'était très compliqué et c'est ce que je lui ai expliqué. Et là, en fin de compte, c'est passé comme une lettre à la poste. Elle a pu se libérer et aujourd'hui, elle m'a dit enfin qu'elle a rencontré quelqu'un. Donc je pense que ça doit passer comme ça aussi chez toi. mmh. Oui, c'est ça. Ouais, Si c'est le bon moment, si la personne est prête à l'entendre, à le ouais. comprendre, sinon on n'a pas accès aux vies antérieures. Voilà, c'est Et c'est ça. la même chose pour tous les messages, hein, que ce soit sur la santé, que ce soit sur l'amour, au niveau de la voyance, hein. Ouais, c'est ça. Si la personne n'est pas prête à l'entendre, parce Ouais, que ça va lui faire mal ou ouais, parce que c'est pas le bon moment, ouais. qu'elle n'est pas prête, on n'aura Mm. pas. On Et n'aura pas. puis, Par comme je contre, dis, ouais. Mm. on est obligé, nous, d'être professionnels en ce sens où on doit aussi, avant Mm. ou pendant ou anticiper, mettre des limites. C'est C'est-à-dire, ça. la Mm. personne, elle peut devenir addict et puis, ben, bientôt, elle va faire de la voyance, avant d'acheter une voiture ou une maison alors que, Alors que ben, c'est pas du tout ça la voyance, hein. C'est pas ça en faut fait. il y a des questions Ouais, plus existentielles. bien sûr. Mais et du coup, alors oui, on peut demander de la voyance sur un achat immobilier ou c'est Bah pas un ça m'arrive problème. Je suis encore, pas hein. Ça, oui, ça je m'arrive suis pas en encore. train c'est pas une question de jugement, Mm. mais c'est un exemple pour dire que la personne après elle devient dépendante Bien sûr. et qu'à chaque décision qu'elle doit prendre dans sa vie, elle va appeler Pierre-Yves Boinski Mm. ou Karine Bouteau ou quelqu'un Ou d'autre. quelqu'un Et du d'autre? coup, bah, elle donne son pouvoir à quelqu'un d'autre. Bien Et sûr. ça, c'est mauvais. Et du coup, il faut rester, nous, humbles, mais aussi savoir poser des limites Mm. pour nous, Mm. nos propres limites. Dire ça, je ne sais pas faire, ou c'est pas. Non. Ou alors, dire à la personne, bah, attendez, là, vous risquez de tomber dans quelque chose de. Ben, vous risquez après de tomber sur un voyant ou un médium qui va vous arnaquer Voilà. si vous restez dans le même Ouais, fonctionnement. voilà. En fin de compte, Mm. c'est vrai, il faut vraiment dire à la personne de lâcher prise, de se faire confiance, parce que ça, C'est ça. c'est important, de se faire confiance et de vivre le moment présent. Aujourd'hui, c'est comme ça, demain est un autre jour. Et on en a discuté plusieurs fois tous les deux, et comme on dit aussi, être dans la gratitude de la vie, de ce que la vie vous donne. Vous avez un toit sur la tête, vous avez assez d'argent pour payer vos factures, vous avez la santé,
vous avez de la nourriture dans votre frigo, vous avez la famille autour de vous, vous avez vos animaux, parce que c'est important aussi. On a nos chats, on a nos chiens, on a nos enfants, on a nos petits-enfants. J'ai dit tout ça, c'est des grâces divines en fait. Tout ça, c'est ce que la source vous a donné. Et je dis, contentez-vous de ça et arrêtez de regarder si le voisin il a une Mercedes ou s'il roule en BM ou je ne sais quoi, ou s'il a une plus belle maison que vous. Mais ça, on s'en fout en fait. C'est déjà toi ce que tu as et tu remercies déjà pour ce que tu as. Et plus tu vas être dans la gratitude, comme on en discutait plusieurs fois, hein, parce que toi, comme tu dis, tu as, tes petits mantras, plus on va être dans les gratitudes, on va recevoir par l'univers. Et comme tu disais, toi, tu priais beaucoup, tu pries Sainte Rita, tu dis tu remercies pour ce que tu as. Et moi, à chaque fois, je dis aux gens, mais plus vous allez être dans le remerciement, la bienveillance, l'amour, le non-jugement, l'empathie, vous allez voir tout ce que l'univers va vous allez voir toutes les grâces que vous allez avoir. Si vous commencez à être dans la malveillance, la méchanceté, la colère, l'aigreur, la rancœur, là, vous allez vous emprisonner d'énergie négative, vous allez vous construire une prison autour de vous, c'est pas bon. Et rien ne Moi, je, passera. moi je parle en termes de vibration. Mais Ouais. on dit la même chose, hein, mais avec des mots différents. C'est-à-dire que c'est une histoire de vibration. Parce que moi, ça, je le ressens en séance de médiumnité, pas en séance de psychologie. Hein. Je fais vraiment le distinguo entre les Ouais. deux. Parce que si j'étais embêtée par la psychologie et le mental durant les séances de médiumnité, ça marcherait pas. Bien sûr. Et si j'étais embêtée pendant les séances de psychologie dans mon travail en tant que tel, par des des pensées qui me viennent, des défunts, etc., etc. Les personnes, elles comprendraient pas pourquoi je leur sorte ça. Enfin, ils viennent pas chercher ça Bien sûr. d'à côté. Quoi. Ouais. Moi, je pense les choses de façon vibratoire, c'est-à-dire que on attire ce qu'on vibre. Bien sûr. Si on vibre positif, eh ben, on attire du positif et on voit tout positif. Si on vibre négatif, parce qu'il fait gris dehors, on n'est pas bien, on n'a pas d'argent, on le voit comme tu dis, la Mercedes, le Voilà, on ceci. n'est pas bien dans son travail, on n'est pas bien. Voilà. Alors qu'en réalité, tout part, pour moi, de l'intérieur de soi. Tout part de l'intérieur de soi, c'est-à-dire qu'on va venir projeter sur le monde extérieur, qu'on croit réel, mais bon, on en reparlera. Et donc, on projette sur l'extérieur nos propres émotions, nos propres pensées, nos peurs, nos angoisses, bien du sûr. coup, autour de nous, les gens qui sont bien, au bout d'un moment, enfin qui sont bien, qui vibrent autrement. Qui vibrent autrement. Voilà, qui vibrent autrement, c'est pas une question de hauteur, c'est qui vibrent autrement, et ben on va plus les entendre et ils vont plus nous entendre. Bien sûr. Si je me branche sur Nostalgie, je peux pas entendre Skyrock ou Europe 1. Énergie, ouais, voilà, tout à fait. Il n'y a pas une question de hauteur, c'est une question de vibration. Et si je vibre pas au même niveau, et c'est pour ça qu'on peut rencontrer des gens avec qui on s'entend super bien, avec qui on est en osmose pendant un laps de notre temps sur Terre, parce qu'on vibre au même diapason, à la même fréquence. Et puis après, il y en a un qui va vibrer plus rapidement ou plus lentement, et on se sépare. Voilà, Et on est mis ensemble un exactement. bout. Et plus on va rencontrer des personnes qui vibrent haut, qui sont dans la lumière, dans la positivité, dans l'optimisme, et plus notre vie elle va être fluide en fait. Parce qu'on va avoir plein d'opportunités qui vont être lumineuses. La personne qui est en énergie basse, qui est toujours en train de se plaindre, qui est aigrie et tout ça, et qui veut rencontrer quelqu'un, elle va attirer le bad boy. Parce qu'elle va attirer ce qu'elle est. C'est ça. Et à chaque fois, voilà. C'est ce qu'on voit dans la réalité, c'est ce qu'on voit. Voilà, c'est la réalité. Voilà. Mmh. Et je sais pas, toi, si ça te le fait, les contacts médiumniques, parce que des fois, il y a beaucoup de familles qui m'appellent parce qu'elles ont perdu malheureusement des enfants et qui sont dans un chagrin incommensurable. Et je sais pas, toi, si tu fais comme moi, je demande toujours un contact téléphonique avant d'accepter la consultation, pour écouter la voix du papa ou de la maman, pour savoir si elle n'est pas sous antidépresseur ou si elle n'est pas perdue et tout ça. Et il y a des parents, je ne sais pas si toi ça te l'a fait, que moi j'ai pas voulu prendre parce que je savais que le contact ne passerait pas avec l'enfant et que des fois j'ai été trop dans la compassion et j'étais trop dans l'amour, et quand j'ai pris les parents, ça a été une catastrophe, rien n'est passé. Parce qu'en haut, on me montrait en fin de compte des bibliothèques
de livres spirituels à lire, on me montrait des portes fermées, l'air de dire non, tant que les parents n'auront pas ouvert leur cœur et qu'ils seront trop dans le chagrin et dans les médicaments, il y aura pas de contact. Je sais pas si toi ça t'est arrivé ça. Si, bah, en fait, on est sur la même longueur d'onde, hein, parce que je fonctionne exactement pareil que toi. Mm. Et en voyance, également, ça se produit. Pas uniquement en médiumnité. En Ouais, voyance, on est obligé parfois aussi, je vais le dire de façon un peu crue, mais bon, on est obligé de bloquer les gens sur les réseaux bah oui. parce que Mm. pour leur bien, Ouais, ça fait mal au cœur, ouais. mais on les bloque pour les protéger, pour Mm. dire parce que là, tu es tombé dans quelque chose de pas bon pour D'addictif. toi. Mm. Pour moi, c'est de l'addiction, Mm. c'est donner son pouvoir à l'autre Ouais. et du coup, la personne, tombe dans un piège qu'il faut pas et alors on a beau utiliser toutes les techniques, tous les mots, tout ce qu'on veut, Ouais. au bout d'un moment, il y a des gens, on est obligé de leur dire: «Bah non, moi je rentre pas dans ton jeu, Bah, et puis on malsain, peut quoi». pas dire, si on est sérieux, si on est bienveillant, si on est vraiment dans l'amour, on peut pas dire au Mmh. consultant ou à la consultante ce qu'ils veulent entendre. Ce n'est pas possible, en fait. Ah oui, ouais, Ah bah, non, c'est c'est ça, pas. Voilà, c'est exactement. ça. Ouais, on a ça aussi parfois, hein. Voilà, On a mais ça moi, aussi. voilà. Mmh. Moi, je sais que ça fait 14 ans que je fais ce métier-là. Maintenant, je suis assez cash en disant, mais écoutez, non, on va arrêter. Des fois, au bout de 10 minutes, je dis, on va arrêter. Et la personne qui vient me voir, ou même au téléphone, hein, rien qu'à la voix, hein, j'entends que c'est fermé, que le cœur est verrouillé, ou que la personne, elle s'assoit en face de moi et qu'elle croise les bras et qu'au bout de 10 minutes, il n'y a rien qui se passe, moi, j'arrête la consultation. Mmh. Bah, pour mon bien Ouais. et puis pour son bien à elle, hein, en Mmh. fait. Mmh. Oui, oui, oui. Non, Ouais, je suis d'accord. ouais. On parlait tu disais, oui, que je m'étais rapproché de Sainte Rita, Mm. de la prière, et cetera, et cetera. Je pense qu'il faut que j'ai quelques mots là-dessus. Heu, Effectivement, je prie beaucoup Sainte Rita parce que j'ai vécu des difficultés dans ma vie, comme Ouais. tout le monde. J'ai Sainte Rita, c'est l'avocate des causes désespérées. Mm. Donc Bien c'est sûr. vraiment on l'appelle quand, on n'a pas d'autre solution. D'accord? Ouais. Par soi-même, dans le réel. Hem, je sais que toi, c'est Padre Pio Mm. à qui tu as décidé de te vouer. Moi, Mm. je prie aussi, saint Antoine, je prie aussi d'autres saints, hein, je Bien reste sûr. pas mais c'est Ouais. vrai que j'ai toujours une carte de Sainte Rita sur moi. J'ai son poster là devant moi au moment où je vous parle. J'ai choisi Sainte Rita, l'avocate des causes désespérées parce que je rencontre beaucoup de monde dans le cadre de mon travail de psychologue, dans le cadre de la voyance, parce que on dit pas que des choses positives dans la voyance. Je On est sais. obligé de dire des choses parfois, alors il faut y aller mollo parce Mm. que, ben, voilà et la personne, après elle va se retrouver peut-être toute seule avec ça. Alors on lui dit: «Ben, tu peux me rappeler». Alors ce sera pas Bien une sûr. séance, une sorte de Mm. service après-vente, on va dire, qui Mm. peut durer 1 ou 2 jours parce que moi après sinon je me souviens plus Oui, oui, de ce t'as le que j'ai voile de dit. l'oubli. Ouais, ouais, ouais. Donc souvent je dis: «Tu peux me rappeler des précisions, des choses comme ça, mais traîne pas quoi». Parce qu'après moi Traîne pas parce que je serai j'oublie, hein. Moi, c'est je pareil, serai hein. déconnectée. Voilà. Mm. Voilà, voilà, je serai déconnectée. Mais ouais, il y a vraiment le côté prendre soin qui est important, Oui, très, prendre très soin. important dans Voilà, notre prendre métier. soin de la personne, prendre son temps avec la personne. Euh, et puis aussi, ce que je tenais aussi à préciser, à notifier, bah, toi, je pense qu'on est raccord tous les deux. Ce qu'il y a aussi dans nos consultations, c'est souvent la personne, comme elle est sur Terre, elle est très ancrée, elle est très dans la matière, elle va tout de suite te dire, bah oui, mais c'est quand? C'est quand? C'est dans 2 mois, c'est dans 3 mois, c'est dans 6 mois, c'est quand? Et en fin de compte, le quand, le temps, on l'a pas, parce qu'en haut, ils ont plus de temps, eux, ils courent plus. Nous, on court. On va Mmh, courir, on est toujours pressé de toute façon, en fait. C'est vrai, t'es d'accord? Moi, comme je te ça disais, fait pas quand ça fait j'avais partie de sorti la mon vie. premier livre, tout de suite, je t'ai consulté. Ouais, super, Pierre-Yves, je suis super contente. Mon livre, ça y est, il est sorti, tout ça, ça marche et tout. Tout de suite, j'étais vite, vite, vite. Est-ce que tu vois un deuxième livre? Est-ce que ceci, cela? Et puis tu m'as dit, mais non, en fait. Tu m'as dit, il faut que tu t'ancres dans le temps et que tu dégustes, que tu profites déjà de ce que ça te donne. Et Mmh, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et des fois, j'y repense, je me suis dit, mais c'est vrai, en fait. Toujours mmh, courir, toujours vouloir, en fin de compte, ça monter, encore c'est monter, normal, monter. Ouais, mmh, voilà. ouais, c'est normal, c'est normal. Ouais, ouais. Hem, c'est
c'est des conseils qu'on doit prodiguer aux autres ou qu'on prodigue aux autres qui ne viennent pas de nous, Mm. C'est clair. qui viennent d'une autre dimension, d'une autre énergie. Ouais. Et c'est important aussi, c'est pas facile de Non. se les appliquer à soi. Alors Ça, je ça, m'en c'est rends compte vrai. beaucoup Ouais. grâce à mon métier, Ouais. enfin, mes métiers, parce que j'ai plusieurs métiers en fin de compte. Ben, je me rends compte que c'est facile de dire aux Aux autres autres, et c'est pas facile d'appliquer. Et ça, c'est important de garder voilà, les pieds c'est sur terre, de exactement, rester ouais, ancré, entièrement, de d'accord. voilà, ça, Mm. c'est important. Euh, on parlait aussi à un moment de la prière. Mm. Tu dis, Pierre-Yves, tu t'es voué à Sainte Rita et tu pries. Effectivement, euh, moi, ma façon de me ressourcer ou d'être bien, au mieux que je peux en tout cas, c'est la prière et la méditation. Alors, en fait, ce que je fais, je vais vous le dire, hein, parce que là, je m'adresse à toi, mais aussi à tous ceux qui vont nous écouter. Je me lève 1 heure plus tôt que l'heure à laquelle je pourrais me lever pour aller au travail. Et même pendant les vacances, hein, Bah, je me bravo. lève. Alors là, bravo à toi, parce euh, que moi, non, hein. Je le fais pas, ça. J'ai été prêtre dans une vie antérieure, j'en sais rien. Donc Et tu alors, pries et après tu vas méditer. Tu vas peut-être aller dehors, tu fais un tour dehors, tu vas dans la nature, toi, hein, tu m'as dit, eh hein. ben, je vais dans mon chalet. Ouais. Le matin, je vais dans mon chalet, ou alors je peux rester aussi dans mon lit, hein, et puis je prie. Alors quand je dis prier, il n'y a pas une religion, on peut prier Dieu, on peut prier l'univers, on peut prier nos défunts, on peut prier. Nos êtres de lumière, nos guides, On n'est nos pas anges. obligé de. Ouais. Moi, je pense, on n'est pas obligé de réciter des versets du Coran Ou notre Père, ou ou, bien. Ouais. Ouais. ou chrétien. Ouais. Le principal, c'est de le faire avec son cœur, Ça avec son cœur, ouais. d'être dans l'instant présent, Mm. de le faire vraiment. Parfois, on a des larmes qui coulent. On Mm. est C'est vraiment vrai. dans quelque chose de vrai. Ça Mm. sert à rien de lire un texte si on ne le comprend pas ou si on ne l'a pas vraiment en soi. Bah, de toute façon, Et comme disent les guides, la seule vraie religion, c'est le cœur, hein, c'est l'amour, hein. oui, c'est ça, c'est ça. Toutes les Et religions sont, alors ils disent bien, hein, toutes les religions sont bonnes du moment qu'elles sont dans l'amour, qu'elles sont non pas dans l'endoctrinement, qu'elles sont pas dans le combat, la guerre. La seule vraie religion, c'est l'amour. ouais, c'est ça, Donc si tu c'est fais ça. ta prière avec le cœur, tu peux l'écrire sur un papier, hein. Tu Oui, peux la oui. réciter comme j'ai dit avant. Ou Voilà. inventer, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mm, mm. Et tu demandes. J'ai demandé, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. À chaque fois, je le dis. J'ai demandé. Ben oui, mais comment je fais pour prier? Fais-le avec ton cœur. Tu peux même marquer sur Oui, une c'est ça, feuille les pas mots que beaucoup. tu veux, tout simplement. Tu vois? Et puis oui, tiens, une question Mm. que je voulais te poser, mais je suis sûre que tu vas avoir la même réponse que moi. Parce que j'ai des consultants qui me disent oui, mais toi t'es médium, t'as de la chance, tu peux avoir tes défunts, tu peux avoir des réponses comme ça, en claquement des doigts. Mais non, en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Et Je une fois, comprends. j'étais très fatiguée parce que j'avais fait plein de conférences et tout. Puis je dis, mais attends, je leur dis, mais ils ont eu plein de beaux messages, c'était formidable. Et puis j'étais vraiment fatiguée. Ben, j'ai dit, mais moi, j'ai jamais de message de mon frère parce que j'ai un frère comme toi qui est parti aussi depuis longtemps. Et je commençais à ronchonner et pas être contente. Et ben, j'étais rappelée à l'ordre en me disant, mais tu fais ce métier-là, pas pour toi, tu le fais pour les autres. Ouais. Mais Mm. par contre, ça n'empêche pas que j'ai des grâces divines. Quand tu ne demandes pas, ça veut dire que t'as. Un soir, donc j'étais vraiment fatiguée, et puis j'ai dit, allez, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir une petite grâce? Est-ce que je peux avoir un petit cadeau d'en haut? Ouais. Je m'endors directement, et en fin de compte, je fais un super rêve. Dans mon rêve, je suis ado, enfin dans mon songe, je suis Ouais. ado, sur la plage du village où j'étais au collège. Et là, sur cette plage du village, je vois mon frère, qui est passé de l'autre côté du voile, hein, qui est décédé, qui passe avec sa voiture rouge-orange flamboyante et qui me fait ça, qui me fait un coucou, en me Ouais. disant, bah tu vois, je t'ai C'est entendu, je te super. fais un coucou, je suis là. Mm. Mais voilà, il me Ouais. faut quand même des fois des cadeaux. Bon, comme toi, hein, des fois ils doivent te faire des petites grâces, des petits cadeaux comme ça, voilà. Je comprends. Et en fait, on n'a pas, en tant que médium, un téléphone Non. qui nous Mm. permet d'appeler le ciel Ah non, 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 ou ça ailleurs. marche pas. Ah, oui, Mais ça n'existe c'est pas. peut-être dans l'imaginaire collectif, il y a peut-être de ça. On Mm. peut les voir passer dans la rue, on peut les voir. Ça, c'est dans les films, Mm, mais mm, c'est mm. pour faire comprendre. Mais c'est des énergies.
c'est des oreilles qui sifflent, c'est des vibrations dans la tête ou dans le corps. Et on sent qu'il y a quelque chose qui passe là. Mais on ne peut pas l'expliquer. Et du coup, on est obligé, dans les films ou dans la façon, de façon pédagogique pour l'expliquer aux autres, de l'expliquer comme si c'était matérialisé, mais c'est pas ça. Et c'est dur à expliquer, hein. Mais on n'a pas de téléphone pour dire bah, j'appelle un tel, j'appelle un tel, j'appelle Ah un bah oui, tel. c'est ce que je C'est leur dis, eux hein. qui C'est pas le décident. téléphone de l'au-delà. C'est pas un, 2, 3, je vous passe votre fiche, je vous passe votre fiche. Je dis, Non, c'est pas ça. c'est eux qui Ouais, viennent ouais. s'ils ont envie, Et s'ils ont l'autorisation, voilà. s'ils peuvent, ils viennent. Et parfois, Voilà. telle personne, elle veut parler à son père, et puis c'est une autre personne qui se présente Ouais, c'est en ça. premier lieu. Ouais, c'est Parce que ça. moi, c'est très très rare euh, que je fasse une consultation en médiumnité et qu'il n'y a qu'un seul défunt. D'accord, ouais. Je crois même que j'ai jamais eu. Pourtant, moi, je dis tout le temps aux gens, mais c'est ma façon d'être, hein, je dis pas que tous les médiums, ils doivent faire pareil, hein. Vous me dites pas qui c'est, j'ai pas besoin de photos, j'ai pas besoin de prénom, j'ai besoin de Bah, rien du tout. c'est ce qui s'est passé pour moi, Oui, hein. T'avais rien du tout, oui, hein. Quand on a oui, fait la guidance et qu'il est arrivé mon oui, grand-père, c'est ce qui s'est passé, hein, en fait, hein. oui, j'avais rien du tout. Ouais. Et alors, je, je, du coup, je demande à la personne de demander, d'émettre l'intention, mais vraiment avec le cœur, que cette personne soit là. C'est ça. C'est la seule chose que je dis avant le rendez-vous. Moi On a aussi, rendez-vous ouais, dans un voilà, c'est mois, ça. dans Bah, deux on mois. fonctionne pareil. Ouais, voilà. Demandez à ce qu'il soit là, demandez à ce qu'il soit là, rien de plus. Et Tout à après, vous fait. me laissez faire. Vous vous laisserez guider quand j'aurai l'appel. Vous verrez, avant même Mm. que j'ai l'appel, enfin que je fais en visio ou en appel, j'ai déjà, j'ouvre le téléphone, j'ai déjà des choses à dire. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, oui, La bah oui, personne est bah déjà là, ouais. je sais déjà, et bam, et après c'est parti. Puis la personne, elle dit oui, non, peut-être, bam, bam, on avance, les prénoms, des lettres, des trucs. Mm. Et à chaque fois, ce qui est super important pour moi, c'est que la personne sorte avec plein d'amour de la séance, Mm. bien sûr, Ouais. et que moi aussi, non pas que j'en tire du bénéfice, mais que je ressorte, et ça je crois que ça m'est, il n'y a jamais un seul moment où ça m'est pas arrivé, où je sorte en me disant, mais c'est magique, Voilà, c'est c'est magique, impressionnant. c'est Mais authentique et comment tu. je Ouais, fais voilà. pour Mm. Mm. transmettre un message comme ça, alors que c'est pas mon vocabulaire, Mm. tu Bien vois? sûr. J'ai un vocabulaire plus soutenu ou moins soutenu, Mm. et c'est pas moi. Euh, le- Vécu une expérience à l'extérieur, tu as vu une belle image qui a été vraiment symbolique pour toi. Raconte-nous ces feuilles d'automne et tout ça, là, ce que tu racontes. ah, Voilà. effectivement, c'est une histoire, enfin, une image qui m'a vraiment marqué il y a quelques jours, une sorte de signe. En fait, j'allais au travail le matin, et puis donc on est en automne au moment où on se parle là, et il y avait donc c'est les feuilles qui tombent. Et on est d'accord, on fait plus attention aux feuilles qui tombent quand on est adulte. Les feuilles, elles tombent, point, c'est tout. Et là, quand j'avance dans Maubeuge, je vois un enfant avec les mains écartées comme ça, et puis qui est en dessous d'un arbre, et puis il y a toutes les feuilles qui tombent sur lui. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment magique parce qu'il s'émerveillait de choses dont on ne prête plus attention. Et là, il profitait d'un instant présent, quelque chose de gratuit, et j'ai trouvé ça beau. Et du coup, j'aurais voulu le filmer. Magique et Hum, symbolique en fait. En fin de compte, l'enfant c'est la pureté et c'est comme hum. si il avait les bras comme le Christ et il recevait les grâces divines en fin de compte d'en haut. Hein. Ouais, c'était vraiment impressionnant. Alors, j'ai pas interprété, j'ai pas analysé pour te dire la vérité. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est m'arrêter, parce que l'enfant, je l'ai pas vu, il était camouflé. Mm. On est dans le nord de la France, manteau, bonnet, cache-nez, je sais Ouais. pas. Mais j'aurais voulu le filmer ou le capturer à l'écran. Puis Mm. je me suis dit, mais on peut pas capturer un moment comme ça. Bah, au moins Ça l'aurait. tu l'as capturé dans ton esprit, Voilà, dans ton et c'est âme. ça qu'il faut faire. C'est ça qui est Oui, beau. et toujours garder en soi cette métaphore de l'enfant que j'ai vu. Euh, Ça veut dire restons enfants, continuons de nous émerveiller Mm. d'un arbre qui bouge grâce au vent, une fleur, un papillon, un,
des un oiseaux, message de l'au-delà, voilà, ouais. de la médiumnité, une séance de voyance qui se réalise. Il faut toujours, toujours, toujours garder cette âme d'enfant et être à chaque séance unique, à chaque séance s'émerveiller. Et ça, c'est beau. Mm. Et toi, Pierre-Yves, ton mot de la fin, ça serait quoi alors? Qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditrices, aux auditeurs qui vont nous écouter et qui vont nous réécouter? Qu'est-ce que tu leur dirais? Euh, donc, en premier, je dirais, croyez en vous, Mm. Garder la foi, gardez la, je gardez la pense. foi, Mm. gardez la foi et priez. Alors, croyez en vous parce que bah, vous êtes plus fort que ce que vous croyez, Ça, c'est plus vrai. puissant. Vous Mm. êtes accompagné, donc gardez confiance en vous. Euh, Gardez la foi parce qu'effectivement, la vie, elle n'est pas facile et vous avez rencontré Ouais. des épreuves, Mm. Bien sûr. celle de la naissance, hein, celle de la La naissance, terre c'est est une une épreuve. école, on est là pour apprendre. Où, voilà, On a des on paliers à chemine, alors, passer. Voilà. c'est ça. Et donc, gardez la foi Et dans les soyez dans difficultés. l'amour avec vous et avec les autres. Mm. Et puis, ça, Et enfin, priez. c'est un Mm. très beau message de fin, Pierre-Yves. Et je sais Mm. qu'en ce moment, tu es en train de t'es en train d'écrire un livre. Tu es dans ton ébauche de livre Mm. sur la nuit noire de l'âme. Parce que tu m'en as parlé, c'est vrai, on en a parlé tous les deux. Et ça, c'est Mm. extraordinaire. La nuit, on est vraiment reliés tous les deux parce que dans mon premier livre, Les ailes déployées, le parcours d'une médium, j'en ai parlé de la nuit noire de l'âme où on est tout au bout, on est rendu au bout du rouleau. Limite, on n'a pas envie de se suicider parce que tout est noir. Mais toi, tu vas écrire un livre, ton projet, c'est d'écrire un livre avec des témoignages, justement, C'est ça. où finalement, Oui. les personnes, elles se sont accrochées, elles ont vu la lumière, elles sont sorties. Et ben, je souhaite que tu finisses le plus rapidement possible pour qu'on en reparle de tout ça. Ça va être un chouette livre parce qu'en libre aussi, ça Livre, va livre, permettre de voilà. libérer. Ouais, Et parce qu'en fait, les gens, mon travail consiste à ce que les gens puissent s'identifier. exactement. Euh, alors, il y aura des hommes, des femmes, des enfants, des blancs, des noirs, Ouais, tout pour que les gens ils puissent au moins dans une voilà. histoire s'identifier Mm. et si ça peut les aider à traverser cette période difficile et à tirer le meilleur, ben j'aurais réussi. Et tu vois, je vais te dire la vérité, si j'arrive à toucher ne serait-ce qu'une personne, ben j'aurais réussi. Je me fais pas, Voilà. Bah, j'ai pas écoute, envie d'avoir un prix Goncourt ou ces trucs-là. écoute, je te le souhaite. J'ai suffisamment d'argent pour vivre et avoir payé mes loyers, manger, même si c'est pas Voilà, facile c'est tous les jours, ça. comme beaucoup de monde. Je cherche pas la notoriété, je cherche oui, à aider les gens. Donc si ce Je livre pense il que peut oui, tu cherches simplement à aider, à c'est pour aider, transmettre. toucher les gens en plein cœur et à leur rendre la vie plus facile, plus fluide et C'est ça, à les aider à se exact. reconnecter à la source. Hein. La source, c'est quoi? C'est nos êtres de lumière, c'est nos anges, Mm. c'est nos guides, c'est nos défunts. Ouais. Et en tout cas, moi, j'étais ravie de t'avoir accueilli dans cette nouvelle émission. Tu as été mon deuxième invité après Maëlys Guénana. Merci. Mm. T'es mon deuxième invité et bientôt on recevra Christine Lamour, médium en communication animale. Et après, Pascaline Plantec, qui est présidente d'une association pour parents endeuillés, Cœur de Cristal. Elle a perdu son fils Mathéo et elle va nous raconter un petit peu son parcours de résilience, comment elle en est arrivée à cette association, comment dans son cœur de mère, aujourd'hui, elle réussit à avancer. Et tout ça, j'espère que ça va aider les futurs auditeurs et auditrices. Et en tout cas, moi, franchement, je t'embrasse très très fort. J'étais très contente de ce partage, même si ça a été Merci. fastidieux parce qu'on a fait plusieurs Ouais. prises, ça n'a pas marché, enfin, t'as été super sympa. Je remercie aussi Tristan parce que le Tristan, il a aussi Ouais, c'est galéré pas vrai. mal. Ouais. Et en tout cas, on va mettre tous tes liens en dessous l'interview pour les personnes qui veulent te consulter. Et Merci. de toute façon, on se revoit certainement bientôt dans le Nord pour une bière ou une moule marine ou une moule frite ou une tarte au maroilles ou alors des gaufres remplis de chantilly. Mais en tout cas, je sais bien qu'on se reverra. Je fais des gros bisous à tous nos ch'tis. Le Nord-Pas-de-Calais, c'est une région que j'adore. C'est la région de mon mari d'ailleurs. Et on se dit à bientôt.
Et je t'embrasse très fort et plein plein de bonheur pour tout le monde. Et on se dit Et à bis bientôt à pour tous une les prochaine auditeurs. émission. Hein. Tu me dis quoi, Pierre-Yves? J'ai pas entendu. Bis à tous les auditeurs. Ah, bah, t'es adorable. Bisous à tout le monde. À bientôt. À bientôt Salut. pour une prochaine émission. Ciao, ciao, les amis. Merci.